Et moi, la difficulté que j'ai eue souvent, donc c'était directement les graphistes qui venaient me voir et qui envoyaient une facture donc à l'agence de com en se disant bon bah voilà, c'est bon, j'ai fait ma création, mon logo, mon illustration, j'ai envoyé ma facture, donc tout est dans les règles, etc. Le seul problème, c'est que le simple fait de payer la réalisation, ça suffit pas. Et il faut vraiment que dans cette facture, soit c'est sous la forme d'un petit contrat ou d'un petit avenant annexe à cette facture, mais il faut toujours qu'il y ait une cession de droits. Que vraiment le graphiste cède ses droits à la marque. Envoyer une facture, ça ne suffit pas. Et là, on ouvre sur des problématiques juridiques. Déjà, il y a des frictions Qu'il est avec le tendu, client. c'est ça. Ça devient, ça devient compliqué. Jusqu'où ça peut aller? Le point noir, typiquement, c'est que nous, du coup, on défend la graphiste. Elle s'est rendue compte que donc il y avait des marques qui avaient exploité ses créations. Elle n'avait jamais été informée. Elle s'en est rendue compte une fois que les créations avaient été publiées, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et donc, elle avait voulu se retourner contre l'agence de com. Et le problème, c'est que l'agence de com, elle a été liquidée entre-temps. Et donc, la difficulté, c'est que vu qu'elle a été liquidée, elle n'a jamais pu récupérer son argent du fait, justement, de l'utilisation de ses créations par les marques. Voilà. Et maintenant, c'est un bordel monstre parce qu'il faut qu'elle aille voir marque par marque pour, justement, réclamer une rémunération du fait de l'utilisation de ses créations. Et chacune des marques lui dit, non, enfin, moi, j'avais signé avec l'agence de com, il y avait une garantie, voilà.